Sinon, comment ça va? Bah ça va, écoute, ça va bien. Alors moi je vais hésiter, je préviens tout de suite, je finis jamais mes phrases dans la vie. Comment il s'appelle cet auteur de... Il y a un écrivain qui ne finit jamais ses phrases, c'est carrément très drôle. Et tu te rappelles même pas de la fin du nom? Voilà, exactement. C'est-à-dire ça commence dès le départ, même dans l'exemple que tu donnes. Avec lui, voilà, il ne finit pas ses phrases et c'est très drôle. Sauf que moi, je sais pas si ça va être drôle, je peux envoyer un texto à un ami qui m'avait fait découvrir. Ça fait bien longtemps que le monde porte sa culpabilité, un peu comme une croix, et en se flagellant. À date, on n'a d'ailleurs toujours pas identifié le coupable originel. Et dans ce petit monde, il demeure des soupçons d'innocence, des fragments quantiques jouant des coudes pour crier au monde qu'il peut tourner et qu'au final, il n'a rien à se reprocher. Zazon, c'est son nom, est une zazie parisienne sortie du métro, croisée d'un zébulon. Comédienne de son état, mais pas que, née d'un père architecte concrètement utopique et d'une mère psy, elle déroule la pelote de l'enfance avec un sourire revendicatif. Son combat, peut-être provoquer l'innocence pour mieux la révéler. Bienvenue dans Rencontre sonore, numéro 2. Alors, Zazon, Oui. tu as quel âge, honnêtement? Honnêtement, 36 ans. Non, ton vrai âge dans ta tête. Ah, dans ma tête, bon, je suis jeune. Hein. Moins de 10 ou plus de 10? Ça dépend, je peux être très très gamine. Ouais. Mais j'aime ça. Enfin, Tu je veux peux dire, descendre en dessous de 5 Je sais pas, en dessous de 5, je sais pas. Je trouve que c'est important de s'amuser d'une façon ou d'une autre. Il y a une pureté, il y a une fraîcheur dans ton approche des choses, une innocence. Comment tu fais pour vivre dans un monde d'adultes? Eh ben, il y a d'autres gens qui sont dans mon cas, qui voient la vie avec une certaine part de fraîcheur et d'enfance. C'est complètement naïf, parce que je me rends bien compte que c'est difficile de parler de soi comme ça. Enfin, tu vois, je me trouve un peu couillonne. Moi, j'ai quand même vachement de chance de pouvoir faire de ça mon travail, quoi, de cette partie enfantine. On peut rien faire quand on est petit. Ça commence à bien faire, tous ces interdits. Va chercher sur le front du voisin les fléchettes de ta carabine. On ne teint pas les cheveux du chien avec la bouteille d'encre-tine. Laisse ta mamie se reposer, son fauteuil n'est pas un vaisseau. Tu ne peux pas la démonter, ta grand-mère n'est pas un robot. Mais enfin, où est-ce que tu as vu qu'on remplissait l'évier de vin pour savoir si notre tortue savait nager dans le Savagnin? Et quelle est cette odeur immonde? Combien de fois dois-je te rappeler que notre four à micro-ondes ne lit pas les DVD? On ne peut rien faire quand on est petit. Ça commence à bien faire, tous ces interdits. Un jour viendra où j'aurai tous les droits. Et ce jour-là, la loi, ce sera moi. L'innocence, c'est un sujet que tu as déjà travaillé avec ton psy ou pas encore? Alors déjà, j'ai pas de psy. J'ai une mère psy, ça suffit. Oui. Je crois que ça part. Pour le coup, j'en ai essayé plein, mais à chaque fois, ça n'a jamais collé. Et ça doit pas être un hasard. J'ai essayé de leur demander de baisser un peu la musique. Toi, t'es plus doué pour ce genre de choses, non? Toi, c'est quasiment ton métier de faire ça. Oh bah ça, soit demander, soit de le mettre à fond. Baisser la musique, c'est souvent. Des fois, les gens me prennent avec eux pour que. En fait, est-ce que ça serait possible? Parce qu'en fait, il est en train de. Je suis en train de lui faire une interview. Si vous pouviez baisser un tout petit peu la musique, c'est gentil, merci. Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai rajouté un truc comme ça d'ailleurs dans mon spectacle. Il y aurait une caméra, t'aurais traité comment la situation? Est-ce que t'aurais fait quelque chose de cette situation avec une caméra? Écoute, elle était un peu agressive ou pas? Léger. Pas entièrement sympathique en tout cas. Mais moi j'aime pas ça. Moi en tout cas, ça me fait pas marrer, les gens agressifs. Et donc d'aller, quand t'as quelqu'un déjà un peu agressif à la base, en général je m'aventure pas plus, j'y vais pas. Je préfère justement montrer ce que tu disais. J'adore montrer l'innocence, la naïveté des gens ou leur bienveillance. Enfin c'est un peu con de dire ça, mais je préfère m'amuser de ça beaucoup plus que de l'agressivité. Ça me fait pas marrer du tout. Il y a un truc qui est rigolo dans les bars, c'est-à-dire plus il y a de gens, donc plus il y a de bruit, plus ils mettent la musique forte et du coup plus les gens parlent fort. Ouais. Tu verrais aux États-Unis, c'est hallucinant. Hein. C'est carrément les décibels sont. Tout ça pour te la péter parce que t'as vécu aux États-Unis. Ouais, voilà. Ouais, t'es comme ça. Hein. Mais t'as vu, je me la pète énormément. Grave. Ouais. Tout est de rien, même du rêve américain, ça me détend. L'air est si chaud dans les stations Texaco, et l'air du temps. Regardez les feux de
y a un effet Zazon quand il y a une caméra. C'est la caméra qui crée Zazon. Alors on la trouve différemment quand elle est en spectacle, ou quand elle raconte plus sa vie. Zazon sur la caméra, parce que tu as quand même inventé la caméra non cachée, parce qu'à chaque fois dans les dispositifs, la caméra est présente, elle est pas cachée. On a l'impression que c'est la caméra qui fait la scène et qui fait la disposition des choses, qui crée la situation. Elle est comédienne et actrice à part entière, cette caméra, non? Alors j'ai reposé ma question différemment. Est-ce que tu es comme ça quand il n'y a pas de caméra? Ah oui. Oui. Enfin, pas tout le temps, parce que de toute façon, je peux être au départ très timide ou complètement. Enfin, je suis pas la comédienne, tu vois, qui est tout le temps hyper extravertie, quelle galère. Mais je peux bien sûr. Enfin, je veux dire, parfois je suis très calme, je suis très sérieuse et tout. Mais bien sûr, c'est venu sans la caméra. Le déclencheur, c'était quoi la première fois où ça s'est passé véritablement La caméra. Une fois, j'ai voulu faire un programme, ça s'appelait Le Journal Content. Et j'avais fait des fausses pubs, des sketchs et tout, et puis j'avais fait des caméras cachées dans le métro. Et effectivement, ces caméras cachées ont été assez révélatrices pour moi aussi d'un potentiel, quoi. Quelle, je vais dire provocation, mais quelle situation t'a provoqué le plus de plaisir? Alors, en général, je dis. C'est un peu, t'es en train de me dire où est-ce que j'ai le plus de plaisir. Ouais. Ouais, mais ça c'est pareil. Raconte-moi ça avec ta voix la plus sensuelle. Ouais, il y en a eu plein. Je sais pas, une fois, quand j'avais dit que Le Petit Prince me provoquait un plaisir solitaire et une sorte de culpabilité, et que j'avais une réponse complètement en adéquation, c'était au Salon du Livre. T'as osé jouer avec Le Petit Prince? Ouais. Mon Dieu. J'ai joué. L'innocence contre l'innocence, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. T'avais un compte à régler avec Le Petit Prince ou... Ah non, il y avait juste une opportunité d'aller à une conférence sur Le Petit Prince. Eh bien, on va écouter ce happening alors. C'était pour l'émission Touta sur France 4, lors d'une conférence sur Le Petit Prince au Salon du Livre. Quand j'étais petite, en fait, quand j'ai découvert Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je suis tombée éperdument amoureuse du Petit Prince. Et avec cet amour, mes fantasmes se sont cristallisés sur l'image du Petit Prince. Et c'était le début des fantasmes chez moi et aussi le début de la culpabilité, en fait. Et ces fantasmes sur Le Petit Prince ne m'ont jamais quittée. Je continue de lire Le Petit Prince en cachette d'ailleurs, et avec toujours cette culpabilité, mais en même temps cette culpabilité engendre du plaisir finalement, et c'est à chaque fois c'est un plaisir, je sais pas, c'est un plaisir sensuel, c'est quelque chose de dessine-moi un mouton, c'est quelque chose qui me... C'est un happening. Mais en même temps, elle a dit quelque chose de très juste. Oui. J'allais lui répondre très sérieusement. C'est ça la force du happening. Ouais. C'est que, en fait, l'obscénité, elle est là où on décide qu'elle est. Enfin, si c'est Le Petit Prince qui est l'objet de la honte, pourquoi pas? Tiens, tu me dessines un mouton? Ah non, tiens, allez hop. C'est pas, de toute façon, on s'en fout, ça se On voit s'en pas. fout. Un mouton, voilà. C'est un peu un nuage. Ouais, c'est un peu un nuage ton mouton. Hein. Ouais. Es-tu une impudique pudique ou le contraire? Je dirais que je suis une impudique pudique. Pourquoi? Parce que on me dit Donc souvent... on est dans la cause et dans la Ah ouais. conséquence. Hein. Non, on pense souvent que je suis impudique, alors que je suis extrêmement pudique. Voilà. Bon, ça pourrait être le contraire, ouais. Donc ça peut être le contraire. Ouais, Ça dépend ouais. des moments. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. À ton avis, quel type de provocation a besoin le monde pour le faire bouger? Oh, il y en a plein. J'en ai fait plein des caméras cachées où je cherche un mec, donc j'ai dragué comme un mec, j'ai fait la caméra et tout. Ça met en relief des choses, tu vois, sur les rapports hommes-femmes, tout ça. Je pense que c'est utile pour mettre en relief des travers et tout. Après, aussi pour amuser. Enfin, déjà, rien que d'amuser les gens, ça fait du bien, tu vois. Mais de rigoler dans ce monde un peu, tu vois, où le climat est en adéquation avec l'état économique, ça fait du bien. Ton papa, je vais te parler de ton papa, je suis désolé. Parce que j'aime bien le mot papa en plus. Je trouve que c'est... Papa, ouais. D'ailleurs, tu dis dans le spectacle que tu l'appelais pas papa. Ouais. Tu l'appelles toujours pas papa? Ben non. Non.
Mais est-ce qu'on parle du spectacle ou de la réalité? Non, je l'appelle pas papa, je l'appelle Papounet, mais en fait... Papounet? Non, je rigole. Non, je rigole pas forcément, mais non, je l'appelais pas papa, non. Ton papa avait initié pour les présidentielles en 2000, je sais plus trop quoi. 2007, le mouvement de l'utopie concrète. Alors moi, j'avais adoré, rien que la formulation en soi, l'utopie concrète. Alors concrètement, toi, ce serait quoi tes utopies aujourd'hui? Ah non, là, je sais pas, putain. Là, il faudra pas monter cette partie-là. Pourquoi? Mes utopies... Tu sais, en plus, il suffit de dire ça aux gens pour qu'ils la gardent. Hein, donc... Ah merde, attends. Alors là, c'est ma pudeur qui parle, je sais pas. Si je parlais de notre monde, je sais pas, je vais dire des conneries. Bon, on va pas les dire alors. Ouais, non. Donc il nous reste plein d'autres sujets où on peut dire des conneries. Ouais. Merci. J'ai rêvé d'unité, d'humanitaire, de militer pour la paix, de voir agiter une journée sans la guerre. J'ai rêvé d'égalité et de fraternité, car tout seul on leur fera pas toute l'humanité. J'ai rêvé d'amour avec ma deuxième moitié, mais comment expliquer l'amour parfois c'est compliqué. J'ai rêvé de voyager sans passeport et sans frontières, habiter au bord de la mer avec mon père et ma mère. Un monde sans politique et sans système monétaire, c'est pas possible car c'est la monnaie qui dirige la terre. C'est la soif de conquête, la soif de pouvoir qui rend avoir, mais moi je préfère le savoir ou avoir des traces d'utopie sur ma plume et mon buvard. Envie de quitter le tchécard, sortir mes rêves du placard, envie d'évasion, de quitter la civilisation, besoin de révolution, besoin d'évolution, besoin de résolution, loin du superficiel, beaucoup trop de chimique et pas assez de naturel, besoin d'harmonie avec la nature et soi-même, envie de crier ma flamme aux personnes que j'aime. Moi je rêvais les eaux fermes à crever comme Galilée, en partie descend sur terre, ici c'est la réalité, mais que faire tout seul je vais pas changer toute l'humanité. Quand je vois le monde tourner je me dis qu'on aurait pu mieux faire. Moi je rêvais les eaux fermes à crever comme Galilée, en partie descend sur terre, ici c'est la réalité, mais que faire tout seul je vais pas changer toute l'humanité. Quand je vois le monde tourner je me dis qu'on aurait pu mieux faire. Est-ce un bon présage? Zazon parvenait finalement à finir ses phrases. En fait, Zazon me semblait entre deux, entre le monde de l'enfance et le monde adulte, d'une adolescence absolument pas péjorative, mais celle où l'on teste, où l'on s'interroge, où l'on ose sans honte. Comme le disait Romain Gary, pour être quelqu'un, il faut être plusieurs. Et pour ce faire, il n'est pas inutile de préserver l'enfant autant que l'ado qui sont en nous. On te voit à la télévision de temps en temps. Je suis dans une émission tous les dimanches qui s'appelle le 20-20h. Ah oui, voilà, il y a le 20-20h. Je fais dedans, je joue des sketchs et puis aussi je fais des caméras cachées dans une autre émission sur Chérie 25. J'ai travaillé avec plein de gens chouettes et j'ai fait ce que j'ai voulu là ces derniers temps, vraiment j'aimerais bien que ça continue comme ça. Voilà, je me développe, je m'épanouis, l'important étant non pas le but mais le chemin. T'as pas arrêté de toucher du bois, est-ce que t'es... Merde, alors je pense que ce métier Merde, c'est quoi le mot? Quand on est superstitieux, merci, ouais, tu vois tu finis pas tes phrases mais tu trouves les mots parfois. Voilà, merci. Exactement. Ouais, je pense que ce métier te pousse à être un peu mystique. Par exemple, parle-moi de tes rituels. Je ne suis pas croyante à la base du tout, mais quand même, j'ai développé une certaine croyance en des choses qui ne sont pas de l'ordre du rationnel. Tu crois aux forces de l'esprit? Oui, je crois aux forces de l'esprit. L'énergie et tout, mais faire une prière avant de monter sur scène, par exemple. D'accord, bah, tu pries qui alors je prie comme ça là-haut, les anges. Ils sont pas forcément en haut en plus. Ils sont là, ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont sur la table, ils sont le bois. Donc il y a des anges dans le bois. Alors j'ai la sensation que Zazon n'est pas une humoriste. Ah bon? Ouais. Je vais la refaire la question. J'ai la sensation que Zazon n'est pas une humoriste. Ah bon, dit-elle à ce moment-là. Et que c'est bien plus nuancé que ça. Est-ce que tu confirmes? Ah oui, je pense. Comment on peut te définir? T'es comédienne en fait. Comédienne, ouais. Mais je suis pas du tout que comédienne, alors là, je suis une auteure. Ça y est, tu vas te la répéter encore. Ah c'est plus fort que toi à chaque fois. Et je suis auteur. Non, mais comédienne, c'est pareil. Comédienne. Comédienne, c'est pareil. Un comédien, c'est encore autre chose qu'un humoriste, mais c'est pas non plus ce que je suis. Enfin, je suis pas que comédienne, quoi. Parce que je suis un couteau suisse, quoi. Est-ce que t'expérimentes d'autres domaines du coup que l'humour? Bah pas vraiment en fait. Je l'ai pas beaucoup fait, non, je l'ai très peu fait. La seule fois où j'ai dû le faire, en plus, c'est en cours de théâtre. Tu te rappelles pas d'un extrait, d'un petit morceau? Non. Non, tu me feras pas
J'aurais pas la version dramatique. Dans un an, dans 10 ans, comment souffrirons-nous? Est-il donc vrai que Titus m'abandonne? Il faut nous séparer et c'est lui qui l'ordonne? N'accablez point, madame, un prince malheureux. Enfin, mon laisse tomber, putain, tu vas mettre ça, c'est la honte. Et tu fais tout ça avec le sourire en plus, honte. hein. Mais c'est une défense, le sourire. J'ai honte si tu montes ça, putain. Pourquoi t'as honte? Je sais pas, on verra. Si je le dis, c'est bon. Si tu montres que j'ai honte, j'aurai plus honte. D'accord. Tout est une question d'assumer sa honte. On parlait de l'humour tout à l'heure, est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a une sorte de dictature de l'humour aujourd'hui? Finalement, effectivement, il y a énormément d'humoristes et tout, il y en a partout. Mais finalement, c'est peut-être très français de râler de ça. Pourquoi tu vois pas les choses de façon positive? C'est aussi peut-être une période où, comme on dit, on est dans une période de crise et on a besoin de rigoler. Effectivement, c'est très nombriliste. Puis en plus, il y a une sorte de commentaire à chaud de l'actu, comme tu dis, de trouver une bonne blague, etc., qui va en fait être un peu profiter à la personne qui va la faire et que c'est une façon de se faire connaître, c'est ça que tu dis un peu. En même temps, les réseaux sociaux nous permettent de se faire connaître sans les médias qui étaient traditionnels de l'époque. Tu vois, avant, il y a 10 ans, il fallait être à la télé, sinon tu n'existais pas. Maintenant, tu peux te faire connaître. Enfin, moi en plus, j'ai commencé sur Internet. Enfin voilà, il y a toujours des choses négatives et positives, des nouvelles choses qui se passent. Là, effectivement, les réseaux sociaux, ça a totalement bouleversé notre société. Une fois, je me dis moi-même, on se débilise à avoir tout le temps l'œil rivé sur Facebook, Twitter, etc. Je sais pas qu'est-ce que ça produit dans le cerveau, mais c'est très addictif et tout. Il y a tout un processus négatif de ça. Ça y est, je vais le quitter. Il risque de se venger. Des photos les plus osées sont planquées dans ses dossiers. Allez, tant pis pour les amis, les invitations, les sorties. Je partage l'événement de ce jour. C'est la fin de notre histoire d'amour. Quitter Facebook, c'est total look. Balancer ses amis et reprendre sa vie. Quitter Facebook, c'est total look et compter ses amis sur une main, oui ça suffit. J'ai monsieur qui nous regarde en disant mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Et ouais monsieur, vous écoutez notre conversation depuis tout à l'heure. Vous regardez l'engin là? Vous allez l'entendre? Ouais, on va vous donner le lien. Au taquet, vous allez voir. En quoi tu te sens utile aujourd'hui? Utile. Oui. Oh merde, faudrait que je trouve une blague là-dessus. Utile. Je me considère pas tous les jours, mais comment je vais être utile aujourd'hui? Quand on me dit tiens, j'étais déprimée, j'ai regardé tes vidéos, ça m'a redonné le sourire, ça m'a fait trop, voilà, je suis trop contente. Quand on va voir mon spectacle et qu'on sort en me disant c'était top et tout, et ça m'a fait du bien. Mon caviste qui est venu voir mon spectacle est tellement un caviste. Le mec, il vend du vin à côté de chez moi. Oui. Il vend du vin à côté de chez moi. Tu y vas souvent chez ton caviste? Il est à côté de chez moi. C'est pour connaître un peu tes addictions à l'alcool. Je pourrais être alcoolique, mais comme ça fait grossir, je ne le suis pas. Donc si on fait un alcool light... attends, je serai là. Je serai là, c'est sûr. Non, mon caviste qui est venu voir mon spectacle et qui, dès que je le vois, me dit mais génial, mais ça m'a tellement fait donner la pêche. J'étais bon, voilà. Est-ce qu'il t'a offert une bouteille pour te remercier? Non, mais il me fait plein de cadeaux tout le temps. Tu vois, par exemple, la dernière fois, je suis allée, ils vendent des paniers bio. Alors moi, je lui en achète et il me donne un panier bio. Dedans, il y avait des bananes et des kiwis. J'aime pas les bananes. Il a pris toutes mes bananes, il a foutu dans le panier bio de quelqu'un d'autre et il m'a donné les kiwis du panier bio de la personne. Sympa. Ouais, c'est une belle histoire. C'est cool, non? Moi, je trouve ça drôle. Oui. Il est au taquet, le mec. Il est au taquet. C'est mon producteur, en fait. Moi, je vis ma petite vie. J'ai pas de producteur, enfin c'est moi-même, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est à ses limites. Donc je le prends, je m'invente un peu ma vie. C'est bon, j'ai trouvé un prod, c'est mon caviste. Ça n'a rien à foutre. Et c'est lui qui remplit les salles, donc. Ah bah là alcoolique. Il remplit tes salles d'alcoolique. Oh là là, maintenant, mais tu sais que tu lui dis, mais maintenant, j'en parle à tout le monde. Maintenant que j'ai vu le spectacle, je peux revenir. J'ai dit, mais reviens, bien sûr. Et tu veux savoir quand même que je vais faire une web-série à la rentrée, que je projette. Allez, tu veux faire un peu de promo? Non, mais tu peux me poser des questions peut-être dessus. De toute façon, tu me montres pas. Raconte-moi. En septembre... Il va se passer quoi à la rentrée, Zazon? Alors, en septembre, sur Allociné, il y aura une... Sur Allociné? Sur Allociné, il y a ah oui, Allociné, c'est bien Allociné. J'ai tourné déjà. Oui, c'est toi. Ça se passe à Los Angeles. D'accord. Voilà. Je pense que le côté Los Angeles, ça plaît. Après la web-série, la qualité de la web-série est certaine. Non, ce n'est pas moi d'en juger, bien sûr. Mais voilà.
Il se passe quoi? C'est l'histoire d'une comédienne française qui part... Toi, c'est presque, moi, oui. en même temps, Oui. voilà. Tant qu'à faire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Et en même temps, son pire ennemi, c'est soi-même. Et donc, cette comédienne qui se retrouve à Los Angeles. Eh bien, elle est avec son agent à Los Angeles, qui s'avère ne pas être un agent, mais plutôt, il était un stagiaire dans une agence, mais il s'est fait virer, il bosse au resto du coin. Il vit chez sa mère et il ramène plein d'actrices françaises en leur faisant croire qu'il va monter une agence, enfin il veut monter son agence de comédiennes françaises. Et donc tous les deux, ils loosent ensemble dans les collines d'Hollywood. Et c'est écrit. Ouais, tout, c'est tourné, tout est écrit, il y a pas. C'est tourné déjà. Et c'est tourné. C'est tourné l'été dernier. On voit ça sur Allociné à la rentrée. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre encore? Bah, il y aura mon spectacle. Encore? Mais, Le même hein? Mais non, mais il change aussi. Ah, hein. il change, oui. Ouais. Il est en évolution permanente. Il évolue grave. Mais ça sera le dimanche. Comme ça, tous les gens qui savent pas quoi foutre le dimanche, bah paf. Ouais, c'est vrai une solution, hein. on s'ennuie souvent le dimanche en ouais. plus. Ouais. Donc là, il y aurait une vraie bonne raison de s'ennuyer, c'est... De venir au spectacle, exactement. Dans ta journée, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avant? Eh bien... Tu viens d'où? J'étais chez moi, j'étais en train de... j'ai écrit... T'as écrit quoi? Un sketch. Sur quoi hein? J'ai écrit un sketch sur les femmes dans le milieu de l'humour. Elles prennent le pouvoir un peu, les filles humoristes. C'est vrai, ouais. Celles qui remplissent le mieux, c'est Foresti, c'est... Qu'une nana qui a dit des gros mots, qui parle de cul, on dit qu'elle est vulgaire. Sur scène, hein, je parle. Alors qu'un mec... on dit qu'il a un regard aiguisé sur la société. Oui, enfin Bigard, on disait qu'il était vulgaire. Oui, mais là, lui, il est... C'est quand même, il parle que de ça et beaucoup, mais... Alors, 3 idées clés sur les femmes dans l'humour. C'est trop frais, je l'ai même jamais fait ce... T'as même pas encore relu ce que t'avais écrit. Je l'ai fait à une copine au téléphone tout à l'heure, ça, c'est tout. Et tu peux pas m'en faire 30 secondes. Ah non, alors... Mais imagine, je suis ta copine. Hein. Et pourquoi j'aurais pas le droit à cet exclu? Là, je peux pas, c'est ma pudeur qui parle, je peux pas, je peux pas. Alors j'ai la réponse. Le mec qui ne finit pas ses phrases, c'est Modiano. C'est Modiano. C'est qui Modiano? C'est un écrivain. Regarde ses vidéos, c'est très drôle. Faudrait que j'arrive à son niveau de comique, j'aurais même plus besoin à écrire des trucs. Pourquoi c'est très drôle, la façon dont il ne finit, mais c'est un drame. Moi à côté, mais je suis d'une fluidité. Dans les milliards d'interviews que t'as fait... Des tonnes. À Paris ou à Los Angeles, ça dépend. Qui t'arrange, baby. Yeah, I know, okay, yeah. C'est quoi les questions à la con qu'on te pose à chaque fois et que t'es contente que je te les ai pas posées? Ah mais c'est dingue, vous êtes tellement extraverti quand vous faites vos vidéos et là vous avez l'air tellement timide. Ah mais comment vous trouvez vos idées aussi, ça c'est débile. Qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là? Les gens finissent pas sa phrase. Elles sont toutes dans mon cul, c'est ça. Et paf, la vulgarité, pardon. Oui, bonne blague. Non mais la vulgarité, sans déconner. La vulgarité, ça c'est pas du tout dans ce que j'ai écrit, mais je trouve que c'est tout ce qui n'est pas fin et vulgaire. Enfin tu vois, tu peux parler de... C'est pas parce que tu parles de cul que c'est vulgaire. C'est réducteur de dire ça, c'est vulgaire finalement. Il y a plein de choses qui sont vulgaires. Tapis qui empoche 400 millions d'euros, c'est vulgaire. Ça, c'est ultra vulgaire. Alors que bite-couille à côté, c'est... Mais quoi, bite-couille c'est rien bite-couille, quoi. Ou pot de couille même. Ouais. Ou... Bite à branler à côté de ça, bite à branler. Bite à branler, mais c'est rien à côté de tapis. I'm sorry, I'm looking for a bite à branler. Where is the bite à branler? Comment on dit bite à branler en anglais d'ailleurs? Attends, merde, comment on dit? Enfin, c'est rare qu'on l'utilise comme expression d'une façon générale. Merde, je sais plus comment on dit branler. Bah dick évidemment, hein. Blowjob c'est une pipe, mais branler... Est-ce que tu as l'impression qu'on s'est dit des choses intéressantes? Un petit peu, après j'ai pas fouillé pas mal, j'ai pas affiné mes idées, j'ai été un peu ridicule. Tout ça, tu dis souvent ça, ça revient souvent, hein, l'impression d'être ridicule. Non, alors que c'est quand même ton fond de commerce. Hein, ouais. Mais oui, bien sûr, mais là, sauf que là, comme je suis dans une position où j'essaye de... Tu poses des questions sérieuses et en plus je réponds avec sérieux. Et souvent dans la vie d'ailleurs, tu t'écoutes, tu extrais n'importe quelle discussion que tu as avec quelqu'un, en général, il y a quelque chose de ridicule. À ton avis, c'est quoi le truc le plus ridicule que tu as raconté? C'est quoi? Bérénice, c'était chaud. Ouais, c'était bien Bérénice. Moi, j'ai bien. Chaud, c'est ridicule. Hein. Ouais. Ridicule. Et dis donc, Titus, c'est vrai que Titus il m'abandonne et il faut se séparer. C'est lui qui leur donne. Vas-y, accable pas un prince malheureux, quoi. Il faut nous séparer et pour jamais. Adieu. Mais non, attends, pour jamais. Attends, tu imagines pas la galère, comment ce mot cruel est affreux quand on aime. Mais t'as tout un registre en fait. Pour jamais. Eh ouais, gars, pour jamais, mec. Allez hop, casse-toi. C'est horrible cette scène. T'imagines, ils s'aiment, ils se séparent à jamais. C'est peut-être cela
le talent de Zazon. Une ingénuité qui s'interroge, une malice en mouvement, une trublionne sensible et espiègle. Vous pourrez la retrouver sur scène dans Zazon déchire sa mère, au Théâtre Saint-Martin, dans le 20-20h sur France 4, dans des caméras cachées sur Chéri 25, tous ces happenings sur zazon.fr et à la rentrée dans le Elisabeth Show sur Allociné. Car c'est peut-être aussi cela, l'histoire. Zazon est en train de devenir Elisabeth. Merci, bonjour et à bientôt pour une nouvelle rencontre sonore.